1971, lors du combat du siècle, Mohamed Ali est envoyé au tapis par Joe Frazier. Un moment charnière à la croisée de deux trajectoires, celle d'un Ali fragilisé par 3 ans d'absence liée à son refus de participer à la guerre du Vietnam, et celle d'un champion qui ne cherchait qu'à reconquérir son trône. Alors, en cette soirée du 8 mars 1971, était-ce le début de la fin ou le début de son grand retour ? Mohamed Ali, de son vrai nom Cassius Clay, naît en 1942 à Louisville, aux États-Unis. Enfant, il grandit dans un pays marqué par la ségrégation raciale. Son entrée dans la boxe commence presque par hasard. Après le vol de son vélo, un policier lui conseille d'apprendre à se défendre. Et ce conseil changera sa vie. Dès ses débuts, Ali attire les regards. Son style est unique, plus rapide, plus agile, il danse sur le ring alors que les autres boxeurs semblent plantés au sol. En amateur, il enchaîne les victoires et décroche même la médaille d'or olympique à Rome en 1960. Très vite, il passe donc professionnel. Et c'est à seulement 22 ans, en 1964, qu'il devient champion du monde des poids lourds. Ali fait souvent débat par son assurance. Il est le meilleur, le dit et le prouve au monde entier. Pourtant, en 1967, tout bascule. Les États-Unis sont en pleine guerre du Vietnam, Mohamed Ali est appelé à rejoindre l'armée, mais il refuse. Pour lui, impossible de combattre au nom d'un pays qui le discrimine chaque jour chez lui, alors que, comme il le dit lui-même, My name is a white people, not Vietcongs or Chinese or Japanese. You my opposer when I want freedom. You my opposer when I want justice. You my opposer when I want equality. You won't even stand up for me in America for my religious beliefs, and you want me to go somewhere and fight, but you won't even stand up for me here at home. Commence alors un combat politique hors du ring. Ali est déchu de son titre de champion du monde, interdit de boxer pendant plus de 3 ans et même condamné à 5 ans de prison pour son refus. Il fera appel et n'ira finalement pas un seul jour derrière les barreaux, mais sa carrière, elle, est bel et bien mise entre parenthèses. C'est donc 3 ans plus tard, le 8 mars 1971, qu'Ali remonte enfin sur le ring pour prouver qu'il est toujours le meilleur. En face de lui, Joe Frazier, champion du monde en titre et invaincu. Le combat est intense, Ali démarre fort, mais round après round, Frazier impose son rythme. Après 15 rounds d'une brutalité rare, il envoie Ali au tapis d'un crochet gauche légendaire et s'impose par décision unanime. Pour beaucoup, cette défaite marque la fin d'une époque. Pourtant, Ali refuse de se résigner. Il reprend l'entraînement avec acharnement, préparant déjà son retour au sommet. Après des victoires marquantes, Ali retrouve Joe Frazier en janvier 1974 et prend sa revanche. Mais ce n'est que 9 mois plus tard, à Kinshasa, face à l'invincible George Foreman, qu'il marque véritablement l'histoire. Lors du légendaire combat, surnommé le grondement dans la jungle, Ali met en œuvre sa célèbre stratégie du rope-a-dough. Il s'appuie sur les cordes, encaisse et laisse Foreman s'épuiser avant de le mettre KO au 8e round. Ce jour-là, 7 ans après son dernier sacre, Mohamed Ali ne gagne pas seulement un titre, il grave son nom à jamais dans l'histoire. I am the greatest.